Devant le palais de justice, la société civile se mobilise. Médecins, responsables de planning familial, infirmières, des centaines de femmes réclament un véritable débat sur la légalisation totale de l'IVG. Actuellement, avorter ou pratiquer un avortement est accepté, mais sous certaines conditions. C'est un combat qu'on mène depuis longtemps et qu'on n'a pas l'impression d'être vraiment entendu. Donc je trouve que c'est vraiment important d'être là. Il faut qu'on arrête de on arrête de dire que les femmes n'ont pas le droit de décider toutes seules. Donc le fait de sortir l'IVG du code pénal, c'est une façon de reconnaître que l'IVG c'est un droit des femmes, un droit à la santé, un droit à la liberté. Donc de tout temps, et quelles que soient les lois, les femmes ont toujours avorté. Il y en a qui sont morts dans des conditions atroces, des jeunes femmes, c'est inadmissible. Patricia Barlow est chef de clinique à l'hôpital Saint-Pierre. Elle est responsable de la salle d'accouchement et témoigne de la culpabilisation dont sont victimes tant de femmes qui souhaitent avorter. En tant que témoin de ce que c'est qu'une grossesse, un accouchement et tout le monde sait ce que c'est que d'élever un enfant, je trouve que c'est particulièrement cruel de ne pas laisser la décision aux femmes d'imposer ce genre de choses à une femme qui ne le souhaite pas. Dans les prochains jours, une proposition de loi doit être votée pour dépénaliser l'IVG. Mais pour beaucoup, ce texte est trop conservateur. Il prévoit toujours des peines de prison pour les femmes et les médecins qui ne respectent pas certaines conditions. Le temps de réflexion de 6 jours est toujours imposé et le délai maximum de grossesse est également maintenu à 12 semaines. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit reconnu comme un acte de santé publique, donc un acte médical, et qu'on arrête avec des menaces de peine de prison parce que c'est tout à fait d'un autre âge. Pour ces militants, forcer une femme à poursuivre une grossesse est tout simplement indigne d'une démocratie.